Depuis sa création en 1950, la Formule 1 est un formidable laboratoire d'innovation technologique. Les meilleurs ingénieurs du monde se réunissent dans cette discipline à la recherche de toujours plus de vitesse et du moindre détail pour améliorer la performance de la voiture. La monoplace ne peut être conduite que par un seul pilote qui récolte toute la gloire. Mais derrière lui, il y a toute une équipe de génies créatifs qui travaillent d'arrache-pied pour tenter de décrocher un titre mondial. Les ingénieurs en Formule 1 sont souvent dans l'ombre des pilotes, mais certains réussissent à obtenir la reconnaissance qu'ils méritent. Parmi eux, Adrian Newey, le directeur de la technologie de Red Bull. L'ingénieur britannique est considéré comme l'un des plus grands cerveaux de l'histoire de ce sport. Passé notamment par Williams, McLaren et donc Red Bull, Newey a laissé sa trace partout où il est passé. Ses designs de monoplace et sa bonne lecture des règlements ont souvent permis à ses équipes de briller. Adrian Newey se fait rare dans les médias, et si son nom est quand même bien connu des fans de Formule 1, peu connaissent son parcours. Il a commencé il y a plus de 30 ans, et pas forcément dans l'écurie qu'on s'imagine. Adrian Newey est né en 1958 à Stratford-upon-Avon, une petite ville du sud de Birmingham. Newey n'est pas la personne la plus célèbre née dans cette charmante bourgade, puisque la maison natale de William Shakespeare s'y trouve. Mais la littérature de son illustre compatriote, ce n'est pas trop la tasse de thé du petit Adrian. Ce qu'il aime, ce sont les voitures, et il partage les bancs d'école avec un autre passionné d'automobile, Jeremy Clarkson, le célèbre présentateur de Top Gear. Newey s'intéresse de près à l'aéronautique, et c'est tout naturellement qu'il se dirige vers cette voie à l'université. Il obtient un diplôme en aéronautique et astronautique en 1980, et comme tout étudiant diplômé d'université, il est à la recherche de son premier job. Il décroche un poste d'ingénieur de course en Formule 1 très rapidement, puisqu'il rejoint l'écurie Fittipaldi Automotive, l'équipe de la famille Fittipaldi, où roule bien sûr le double champion du monde Emerson. Cette collaboration dure seulement une année, puisqu'il rejoint l'écurie March en 1981, où il commence à développer des monoplaces. En plus de la F1, il travaille également en IndyCar, où March possède son écurie et connaît ses premiers succès aux États-Unis. Il conçoit notamment la monoplace vainqueur du championnat entre 1985 et 1987. Au passage, son écurie remporte également l'Indy 500 et son nom revient avec insistance en Europe. Il consacre la plupart de son temps en Formule 1 à partir de 1988, toujours chez March. Mais à l'époque, Newey est vivement critiqué. Certains de ses collègues affirment que ses concepts aérodynamiques leur portent préjudice dans d'autres domaines de développement. Peu soutenu par ses pilotes notamment, Newey est renvoyé de l'écurie en 1990. Difficile de l'imaginer se faire virer aujourd'hui, mais à l'époque, son équipe trouvait que ses idées étaient trop coûteuses et pas assez efficaces pour jouer la victoire en Formule 1. Fort heureusement pour lui, une autre légende de la Formule 1 le repère et sent qu'il pourrait ajouter quelque chose à son équipe. Il s'agit de Frank Williams, le grand patron de l'écurie éponyme. Et Williams à l'époque, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Deuxième en 1989, champion en 1987, dans cette équipe, Adrian Newey a les moyens sportifs et financiers de concrétiser ses idées. Il forme un duo redoutable avec Patrick Head, le directeur technique de Williams, et travaille avec des pilotes extraordinaires. Nigel Mansell, Alain Prost, Ayrton Senna, Damon Hill, Jacques Villeneuve, et j'en passe. Disposant d'un budget, de pilotes et de moyens techniques largement supérieurs au reste du plateau, Adrian Newey et Patrick Head transforment Williams en l'équipe dominante du début des années 90 et remportent 5 titres de constructeur entre 1991 et 1997. C'est la plus grande époque de Williams et les concepts de monoplace de Newey n'y sont pas étrangers. Il est à l'origine d'innovations très importantes en F1, notamment au niveau de la boîte de vitesse et surtout sur le volant, où il est le premier à démocratiser l'utilisation de commandes et de boutons. À la recherche de nouveaux défis, Newey quitte Williams en 1998 pour s'engager chez McLaren. McLaren est une écurie en perte de vitesse. Elle n'a plus gagné le championnat depuis 1991 et reste sur 4 quatrièmes places consécutives au classement constructeur. Mais ça reste une écurie avec l'un des plus beaux palmarès de l'histoire de la F1 et avec des moyens financiers conséquents. L'impact de Newey se fait ressentir très rapidement. McLaren gagne le championnat constructeur en 98 et Häkkinen remporte le titre pilote la même année, puis un an plus tard en 99. Mais les choses deviennent plus compliquées à partir de 2000. Ferrari et Schumacher dominent sans partage la Formule 1 et McLaren se contente des places d'honneur. Malgré de belles promesses avec Kimi Räikkönen notamment, Newey et son équipe ne parviennent pas à remporter un titre. Après 8 ans passés chez McLaren, il souhaite découvrir un nouvel environnement et prend un pari pour le moins risqué. Christian Horner et sa nouvelle équipe Red Bull le contactent en 2006 et lui présentent un projet ambitieux, mais sans garantie. McLaren et Williams sont des écuries très prestigieuses, et Red Bull n'est rien à l'époque. Leur première saison en F1 en 2005 s'est conclue à la 7ème place au classement constructeur, et ils sont plus connus pour leur excentricité dans le paddock que pour leurs résultats en piste. Newey accepte pourtant de relever le défi, avec un objectif en tête, amener Red Bull au sommet de la Formule 1. Le défi est immense, mais la récompense peut être très belle. En 2006, Adrian Newey connaît le challenge le plus difficile de sa carrière. Cette fois-ci, son travail ne consistait pas seulement à créer une monoplace, mais bien une équipe entière. McLaren et Williams étaient des écuries bien établies dans le paysage de la Formule 1, avec les meilleures infrastructures possibles et des moyens financiers importants.
Il était dans des conditions idéales pour mener à bien ses projets et développer une monoplace au-dessus du lot. Chez Red Bull, c'est autre chose. L'équipe est très jeune, dispose de moins de personnel et apprend à connaître tout doucement le monde de la F1. Mais les ambitions et le budget sont là pour faire progresser l'équipe. Adrian Newey dessine sa première voiture pour Red Bull en 2007, la RB3, équipée d'un tout nouveau moteur Renault. Son design rappelle un peu la McLaren de 2005 et il est clair qu'elle a le potentiel pour marquer des points. Et Mark Webber et David Coulthard en font plutôt bon usage, puisqu'ils passent de la 7ème place à la 5ème au championnat constructeur. Il y a des progrès par rapport à l'année précédente, mais la voiture est peu fiable et les abandons sur problèmes mécaniques sont nombreux. 14 abandons en 17 courses, le bilan n'est pas très glorieux. Et la RB4, sa deuxième monoplace développée en 2008, ne fait guère mieux. Mais 2007 et 2008 n'étaient pas la priorité de Red Bull. Ils savaient qu'il y aurait un changement réglementaire en 2009 qui pourrait être à l'avantage des plus petites écuries. Ils ont tout misé là-dessus. En coulisses, beaucoup de changements sont effectués. Red Bull investit beaucoup d'argent dans de nouvelles infrastructures, recrute à tour de bras des profils qualifiés pour faire passer un cap à l'écurie, et l'objectif est clair, jouer la victoire dès l'année prochaine. Difficile d'y croire pour l'équipe tant Ferrari et McLaren semblent un niveau au-dessus, mais Adrian Newey motive ses troupes et leur assure que c'est possible. Porté par leur nouveau pilote Sebastian Vettel, vainqueur de Grand Prix avec Toro Rosso, Red Bull entame la saison 2009 avec beaucoup d'ambition. 2009 est marqué par des modifications réglementaires très importantes, parmi les plus importantes de l'histoire de la discipline. L'objectif était de réduire l'appui aérodynamique de moitié pour permettre aux monoplaces d'être plus proches en piste. Bon, ça n'a pas trop marché puisque Brown, Williams et Toyota ont débarqué avec le fameux double diffuseur qui a totalement contré ce point du règlement. Au-delà de ça, il y avait également des changements réglementaires au niveau du moteur, des ailerons arrière et surtout l'apparition du système KERS. Un système d'ailleurs jamais utilisé par Red Bull en 2009. En bref, il y avait beaucoup de failles exploitées dans le règlement et je vous laisse un article en description si vous voulez connaître tous les changements réglementaires mis en place cette année-là. Si 2009 est surtout marqué par la formidable histoire de Brown GP, qui remporte le titre constructeur et pilote, Red Bull n'a pas à rougir de son bilan. La voiture est très compétitive et remporte 6 victoires, 5 pole positions et 16 podiums. Le bilan statistique est très positif et la monoplace est une excellente base sur laquelle construire la prochaine. Red Bull attaque l'année assez calmement mais décroche des victoires importantes au fur et à mesure de la saison. Sans être la monoplace révolutionnaire espérée par ses fans, la voiture est très solide et se base sur le modèle de l'année précédente, avec quelques emprunts pris à Brown GP et McLaren. Cette année-là, Red Bull remporte le championnat constructeur pour la première fois de son histoire et Sebastian Vettel devient champion du monde au terme d'une course inoubliable à Abu Dhabi. Selon les propres termes de Newey, cette monoplace est peut-être celle avec le plus d'appui aérodynamique de l'histoire de la F1. Son design, parfois à la limite du légal, a permis de découvrir des innovations technologiques sans précédent. Ce premier grand succès de Red Bull en Formule 1 est la rampe de lancement des saisons qui vont suivre. Porté par un Sebastian Vettel absolument inarrêtable, Red Bull remporte tous les titres possibles entre 2011 et 2013. Sur cette période, l'adversité était très moyenne, et seul Alonso en 2012 a offert une vraie concurrence à Vettel. À l'époque, Alonso déclarait d'ailleurs qu'à voiture égale avec Vettel, il pouvait le battre, mais qu'aujourd'hui il se battait contre Adrian Newey et qu'il ne faisait pas le poids. Ce qu'il dit là est particulièrement intéressant, et souligne l'importance d'Adrian Newey dans la conquête de ses titres. Durant cette période de domination sans partage, il a impressionné par son interprétation des règlements et sa capacité à produire des petits détails qui font la différence. 2014 marque un coup d'arrêt pour Red Bull. Si l'écurie remporte 3 victoires cette saison-là, l'arrivée des moteurs turbo-hybrides les condamne, et permet à Mercedes de commencer son ère de domination. Le concept global développé par Mercedes est sans doute meilleur que la Red Bull, mais les performances des unités de puissance, celles de Renault en particulier, ont certainement freiné la progression de l'écurie. Tout de même, toutes les monoplaces développées par Newey à partir de 2014 ont remporté au moins 2 grands prix, à l'exception de l'année 2015. C'est une période très difficile pour lui, puisqu'il ne peut pas lutter contre Mercedes, longtemps à cause de problèmes de fiabilité et d'un manque de puissance moteur. Mais 2021 est l'année de la rédemption. Max Verstappen remporte le championnat et permet à Red Bull de gagner un titre pour la première fois depuis 8 ans. Ce goût de la victoire retrouvée a sûrement dû donner des ailes à Newey, qui a développé en 2022 un concept de monoplace absolument génial. C'est simple, la monoplace excelle partout, dans tous les secteurs et sur tous les circuits, et Red Bull a remporté 17 victoires en 22 courses. Depuis plus de 30 ans, Adrian Newey a prouvé être l'un des ingénieurs les plus talentueux de l'histoire du sport. Il a gagné partout où il est passé, et a permis à Red Bull de devenir l'écurie qu'elle est aujourd'hui. Pour avoir dépassé le budget plafonné en 2021, Red Bull va connaître des sanctions assez lourdes sur ses essais aérodynamiques. Cela pourrait avoir des conséquences très importantes sur le développement de la voiture, et Newey aura un rôle crucial à jouer. Peu importe ce qu'il se passe l'année prochaine, avec 11 championnats constructeurs et 12 championnats pilotes décrochés, il peut déjà être heureux d'avoir laissé une telle empreinte sur notre sport. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Adrian Newey et de l'héritage qu'il laissera en Formule 1, moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à partager ça autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour développer cette chaîne et vous proposer plein de nouveaux sujets pendant la trêve. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!